Nous sommes dans le cycle de l'année que je préfère. Mes amours, de octobre à décembre, je ne tiens plus en place. Mon excitation est à son comble à l'approche de l'une de mes fêtes préférées, Halloween. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout est nickel dans votre vie et que déjà vous êtes de super abonnés de Tout Savoir, que vous n'avez pas oublié la dernière fois que vous m'avez visité d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos et que vous allez me laisser des pouces bleus pour celle-ci. Eh bien, mes doudous, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée, un peu déguisée comme une gentille fille à papa. Mais si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo autour des différentes présentations, des différents maquillages, des différents costumes, etc. autour de ce thème qu'est Halloween, cette célébration qui devient de plus en plus mondiale, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo rien que pour ça. Et dans cette vidéo, eh bien, nous allons faire tout simplement l'historicité d'Halloween. Accrochez-vous, installez-vous et c'est parti! Halloween tire ses origines des anciennes traditions celtiques. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, les Celtes sont un peuple d'origine indo-européenne qui viennent d'Asie, mais qui se sont installés en Russie méridionale, eh bien, il y a 2500 ans, eh bien, avant notre ère. À l'époque, dans les îles britanniques, les Celtes célébraient le festival de Samhain le 1er novembre de chaque année. Parce que, mes amours, si vous ne le saviez pas, avant, l'année débutait le 1er novembre et non le 1er janvier. Ce qui veut dire que ce jour-là, à travers ce festival, on célébrait la fin de l'année, les récoltes, on bénissait, action de grâce, festivités, etc. Donc le 31 octobre était considéré comme dernier jour de l'an. Et bien, selon la tradition, ce jour-là, le 31 octobre, les Celtes étaient persuadés que la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était un peu floue et que les esprits des âmes défunts, etc., venaient sur terre. Et c'est pour cela qu'ils demandaient aux druides de faire des feux de joie, mais sacrés, où ils pouvaient déposer leurs sacrifices, leurs récoltes, etc., prier les dieux, demander bénédiction, demander que l'hiver ne soit pas trop rude, que leur réserve d'aliments tiennent jusqu'à la fin de l'hiver, etc. Mais c'était aussi une manifestation populaire où ils se déguisaient avec des peaux d'animaux et ils s'offraient des friandises, mais aussi ils pensaient à offrir des friandises pour calmer la colère des dieux. Alors, comme je vous le disais, les gens célébraient, ils fêtaient, il y avait des concours de chant, des concours de danse, etc. Mais comme la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était ouverte, floue, etc., dites comme vous voulez, mais la frontière était ouverte, ils en profitaient pour consulter les druides car ils se servaient de leurs prédictions pour lutter contre le froid de l'hiver avec l'espérance que le printemps viendra et que ce sera le renouvellement de la vie. Et au cours du 9e siècle, avec l'arrivée du christianisme dans les îles britanniques, les missionnaires s'étaient dit que c'était plus logique d'intégrer la culture, d'intégrer la tradition du peuple celtique au lieu de la détruire complètement. Voilà ce qu'ils ont fait. Le 1er novembre étant le jour de la Toussaint, la fête de tous les saints catholiques, et le 2, le jour des morts, alors ils ont consacré le 31 octobre comme la veille de la Toussaint. C'est logique. Donc, le Samhain des Celtes n'avait pas complètement disparu. Ce qui veut dire que l'Halloween que nous connaissons maintenant est en fait un mélange du christianisme et des traditions celtes. Et bien plus tard, avec l'immigration des Irlandais, des Écossais en Amérique, les traditions celtes vinrent en Amérique et Halloween devint tout de suite populaire et
commença à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Les gens se déguisent, offrent des friandises, etc. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que ce sont les enfants qui, normalement, s'habillent en petits monstres pour réclamer des friandises ou bien faire une farce au cas où vous n'en avez pas à offrir, sans oublier les histoires effrayantes que l'on se raconte, les soirées costumées, etc. Et bien sûr, les Jack-o'-lanterns. Mais d'abord, d'où vient le mot Halloween? Eh bien, si l'on se concentre sur l'anglais, la phonétique anglaise de ce mot, on verra que c'est une contraction de All Hallows Eve, ce qui veut dire la veille de la Toussaint, la veille de la fête de tous les saints, soit le 31 octobre. Et pourquoi des citrouilles? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à l'origine, le symbole d'Halloween n'était pas une citrouille, mais plutôt un navet. Eh bien, issu de la légende Jack-o'-lantern, Jack à la lanterne, eh bien, ce personnage était condamné à errer entre l'enfer et le paradis avec un tisson et au bout un navet pour l'éclairer comme lanterne. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, les citrouilles poussent en octobre. Étant donné que la chair est plus facile à sculpter, eh bien, on a remplacé le navet par une citrouille. Bien sûr, mes doudous, si vous voulez voir toutes les idées de déco Halloween faites à partir de citrouilles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous aurez une vidéo pour ça. Et au fil des ans, Halloween devint une fête qui ne s'adressait qu'aux enfants et devint bien sûr vite commercial. Par exemple, en 2018, le bilan des dépenses effectuées pour Halloween s'élève à 9 millions de dollars. C'est pas de la blague, hein? Que se passe-t-il exactement à Halloween? Aux États-Unis, cette fête est très importante et bien sûr très populaire. C'est comme Noël chez nous. Donc, durant tout le mois d'octobre, les familles préparent Halloween, décorent la maison, tendance, etc. C'est à qui a le plus beau costume et ils savent à l'avance ce qu'ils vont porter le 31 octobre, bien sûr la veille de la Toussaint, pour aller offrir des friandises, faire des farces, participer au bal costumé, etc. Mais le plus important, c'est l'idée de sortir en monstre. À qui mieux, qui est le plus bien habillé, etc., le plus bien costumé. Et vous savez comment sont les Américains, ils ne font jamais les choses à moitié. Il va sans dire que l'impact qu'a cette fête sur la culture populaire mondiale devient de plus en plus important. On n'a qu'à se concentrer, par exemple, qu'à se tourner vers le cinéma. Eh bien, on peut voir qu'il y a des films qui sont très appréciés, très regardés, Vendredi 13, Halloween, Jack, Freddy, etc. Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous comptez faire cette année pour Halloween? Répondez-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore laissé un pouce bleu, c'est le moment de le faire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est aussi le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous le désirez aussi, je peux vous faire une vidéo spéciale déco maison avec les lanternes, etc., les costumes, bref, tout ce qui englobe Halloween, pas cher. On peut juste s'amuser avec rien que des bonbons et des astuces géniales. Vous savez que c'est pour ça que cette chaîne existe, pour tout savoir, pour tout partager. C'est une chaîne de connaissances, d'astuces, santé, etc. On est là pour ça. N'hésitez pas à tout demander en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et Tchemberet pas molly et faites-vous peur.